Bonjour les amis, nous poursuivons la lecture de vos textes. Laissez parler les petits stylos. Animation de l'association Les Histoires 2. Nous en sommes aussi au cycle 4, thème moment de jardin, mots imposés, omelette norvégienne. Le texte que j'ai choisi de vous lire s'intitule La double nature d'un jardin. Le jardin de nos grands-parents était divisé en deux. Celui de notre grand-père prenait les 2/3 de la surface. Allée de gravier impeccable. Toute mauvaise herbe était arrachée, racines comprises, et jetée sur un tas caché derrière une haie, le long du mur du fond, à droite. Potager impeccable. Les légumes étaient alignés comme à la parade, et de petites bordures de ciment festonnées délimitaient les espaces dévolus à chaque espèce. L'espèce humaine sur les graviers, dont il fallait débarrasser ses semelles en les grattant sur un paillasson métallique avant d'entrer dans la maison. Et les espèces végétales dans leurs domaines respectifs. Les quelques fleurs étaient elles aussi rangées par espèce et par couleur. Papy aimait surveiller son jardin depuis le perron. Ses fleurs étaient superbes, ses légumes, un délice. Et nous les adorions, sauf à la saison des conserves, quand nous devions équeuter des kilos de haricots verts, écosser des tonnes de petits pois et enlever la peau de dizaines de tonnes de tomates. Il y en avait sans doute un peu moins, mais c'était notre ressenti quand nous, les enfants, étions de corvée. Le jardin de mamie prenait le tiers de l'espace restant, le long du mur du fond, jusqu'au tas de mauvaises herbes. Lui aussi était délimité par une haie, à l'abri du regard et des envies d'ordre de papy. Fallait-il qu'il l'aime pour accepter cet espace désordonné? Il poussait un somptueux figuier, produisant des figues noires dont, à la saison, nous nous régalions. Ah, déshabiller une figue, en déguster la pulpe suave. Nous paraissions ensuite sur une couverture, au milieu des herbes folles, et regardions les papillons et autres insectes, tout en écoutant les histoires de mamie, ou en riant avec elle des bêtises qu'elle inventait pour nous, au cas où nous aurions manqué d'idées. En dehors des orgies de figues, des baptêmes de poupées et autres délices, je me souviens du jour où, après le dessert, une tarte aux figues. Pas un de ces trucs prétentieux genre omelette norvégienne. Elle nous fit un spectacle, en passant sa tête au nez barbouillé de rouge entre les barreaux du perron. Ce fut grandiose. Nous nous torturions de rire, alignés sur le banc en bas du perron, jusqu'à ce qu'elle essaie de passer sa tête dans l'autre sens. Impossible. Il fallut l'intervention des pompiers qui durent scier un barreau pour la dégager. Je revois mon grand-père blanc de colère. Et nous, un peu inquiets quand même, mais rassurés par les éclats de rire de mamie, qui finit même par faire rire les pompiers. Mamie mourut beaucoup trop tôt, d'une longue maladie, comme on dit. Quand nous parlons d'elle, c'est un figuier, un rectangle d'herbe folle et un grand rire qui nous viennent en mémoire. J'ai planté un figuier dans chacun de mes jardins. Ce texte est signé Prune 66. Au revoir Prune. Au revoir les amis.